L'humiliation d'aujourd'hui, je te la ferai payer un jour. Si je ne te punis pas, je ne mérite pas de m'appeler paye. Prince Régent, c'est un véritable monstre. Meng Yunyao, tu as vraiment passé la nuit avec ce monstre? Tu as perdu la tête? Grand frère Xingzhou, Yunyao, je porte ce toast avec ce thé pour fêter ta réussite au concours impérial. Grand frère Xingzhou, maintenant que tu as réussi tes examens, ne devrais-tu pas venir demander ma main à ma famille? Yunyao, je te l'ai déjà dit, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mais nous sommes fiancés depuis notre plus tendre enfance. Bien, je vais rentrer pour en discuter un moment. Attends-moi ici jusqu'à mon retour. Allez chercher par là. Basse, ne la laissez pas s'échapper. J'ai si chaud. Ce thé avait quelque chose de bizarre. Non, je dois partir d'ici au plus vite. C'est mauvais. Le poison glacial envahit mes méridiens. Mon corps ne peut plus bouger. Quel élégant et beau jeune homme. Jeune homme, je vous demande pardon. Vous êtes blessé. Je ferai en sorte que l'on vous soigne plus tard. Mais pour l'instant, vous devez m'aider à calmer ce mal. Dans un instant, tu entreras, tu l'aideras à s'allonger sur le lit, et tu n'auras qu'à lui retirer son manteau. Dans 15 minutes, Mademoiselle Xiu arrivera avec du monde. À ce moment-là, tu diras que c'est Mademoiselle Meng qui t'a donné rendez-vous ici. Où est-elle passée? Allez la chercher tout de suite. Votre Altesse, que vous arrive-t-il? Aidez-moi à me changer. Pouvoir mobiliser les criminels de Pavillon Tianji et oser agir au Palais d'été, la personne derrière tout ça, doit être ce vieux renard de Xue Han. Votre Altesse? Est-ce aussi ce criminel? Qui vous a retiré vos vêtements? Personne n'ose m'humilier de la sorte remuer ciel et terre, mais je veux qu'on la retrouve. Mademoiselle, n'allez-vous pas voir votre futur époux aujourd'hui? Ne l'appelle plus ainsi. Pardon? Xingzhou ne m'a jamais estimé. Il ne me fréquentait auparavant
que par obligation envers nos fiançailles. Maintenant qu'il est devenu un lauréat impérial très convoité, il me méprise encore plus. À l'avenir, interdiction de dire n'importe quoi. Mademoiselle, vous avez enfin ouvert les yeux. Ce monsieur Song, il n'a jamais eu de sentiment pour vous. Ma chère mademoiselle est de noble naissance, belle comme le jour. Ce Song doit être aveugle pour ne pas reconnaître votre valeur. Un homme comme lui ne vous mérite absolument pas. Xingji, j'ai une amie. Elle a été droguée par accident et a pris de force la vertu d'un homme. Quoi, mademoiselle, un tel individu, vous ne devez surtout plus avoir de contact avec lui. D'ailleurs, avez-vous prévenu les autorités? Cette pauvre victime, quelle est sa situation familiale? C'est quelqu'un de très puissant. C'est une excellente nouvelle. Il faut absolument que ce vaurien soit sévèrement puni. Il faut d'abord le jeter au cachot, lui donner 50 coups de bâton, le laisser à l'article de la mort, puis utiliser tous les instruments de justice pour s'occuper de lui lentement. Mademoiselle? Mademoiselle? À partir d'aujourd'hui, je ne sortirai plus jamais. Monsieur Song, ma maîtresse, mademoiselle, ne peut pas vous voir aujourd'hui. Veuillez vous en aller. Alors je reviendrai demain. Ce ne sera pas possible demain, ni après-demain, ni le jour suivant, et pour tous les jours à venir, elle ne vous recevra plus. Vous. C'est donc là son stratagème? Elle pense qu'en m'évitant, elle m'empêchera de rompre les fiançailles? Elle rêve. Moi, Sang Xingzhou, je ne l'épouserai jamais. Quel culot! Ma maîtresse mademoiselle n'a aucune envie de vous épouser non plus. C'est encore cette idiote qui vous met en colère? J'allais la voir pour rompre les fiançailles, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle choisisse de se cacher pour m'éviter. Ce n'est qu'une sotte qui n'a que sa beauté pour elle. Elle a eu de la chance la dernière fois, mais cette fois-ci, elle n'aura pas d'autre choix que de se montrer. L'impératrice douairière organise pour Prince Régent le banquet du printemps. Toutes les jeunes filles de bonne famille doivent y assister. À ce moment-là, vos ennuis seront enfin résolus. Xingzhou. Notre jeune maîtresse n'a besoin que d'un peu de maquillage pour surpasser toutes les demoiselles de la capitale. Le banquet du printemps a été organisé par l'impératrice douairière pour Prince Régent. N'est-ce pas courir à ma perte que d'y aller? Mais refuser serait désobéir au décret. Alors, je vais tenter le coup. Je ne peux pas avoir si peu de chance. Quelle personne effrayante! Celle qui vient de passer ne ressemblait-elle pas à un papillon de nuit? Votre Altesse, sauf erreur de ma part, avec un style vestimentaire aussi extravagant, ce papillon de nuit doit être la fille de grand tuteur Meng, Meng Yunyao elle, et le premier lauréat, Song Xingzhou, sont fiancés depuis l'enfance. Elle le poursuit sans relâche jour et nuit. C'est devenu la risée de toute la capitale. Heureusement que je n'ai pas été repérée. Toutes les beautés rivalisent à ce banquet. Personne ne me remarquera si je me cache ici. Je devrais pouvoir tenir une journée sans problème. Shangzhou, pourquoi est-il avec Xu Yao? Le plan concernant Pavillon du Vent Pur a échoué la dernière fois. J'ai peur qu'elle commence à avoir des soupçons.
Ce n'est rien. Même si elle se méfie de tout ce qu'elle consomme, elle n'osera pas refuser le vin d'honneur offert par l'impératrice douairière. Tout à l'heure, C'est tout à fait exact. Je pensais que l'affaire de Pavillon du Vent Pur était l'œuvre de Xiu Yao seul. Je n'imaginais pas que vous étiez complice pour empoisonner le thé. Zhong Engezu, tu n'es qu'une ordure, un monstre. Moi qui t'ai aimé pendant tant d'années, si je ressens encore quoi que ce soit pour toi, je serai la plus grande idiote au monde. Non, je suis encore trop en colère. Hé, Merci beaucoup. Pourquoi est-ce ce démon cruel? Est-il venu pour en finir avec moi? Heureusement que j'ai mon voile, il y a encore un espoir, je peux encore m'en sortir. le regard de cette femme... Pourquoi ai-je cette impression de déjà-vu? Me connaissez-vous? Le prince régent est d'une beauté sculpturale et il est profondément aimé du peuple. Je n'ai pu qu'admirer de loin votre visage, subjugué par votre élégance. Vous mourrez de peur. Et pourtant vous ne dites que des mensonges. Si votre Altesse n'a plus besoin de moi, je vais me retirer. Je ne vous dérange pas? Au contraire, j'ai l'impression d'avoir interrompu vos petites affaires. Qui est là? C'est bien fait pour lui, bien fait. Ce motif est le même que celui de la boucle d'oreille de cette nuit-là. Ils forment une paire. Ce bracelet, d'où vient-il? Zut, je me demandais où était passée cette boucle d'oreille. Je ne pensais pas qu'elle tomberait entre les mains de ce monstre. Non, je ne dois absolument pas l'avouer. Ce bracelet, je l'ai acheté chez Pavillon des Trésors. C'est le modèle le plus en vogue en ce moment. Si vous l'aimez, prince, je vous l'offre. Pourtant, j'ai entendu dire que ces bracelets viennent toujours par paire. Pourquoi n'en portez-vous qu'un seul? Prince, ne trouvez-vous pas que ce bracelet va très bien avec ma tenue d'aujourd'hui? Si vous n'avez plus besoin de moi, prince, je vais me retirer. Prince, les criminels encore en vie se sont bien rendus à Manoir Xieu, mais aucun n'en est ressorti. Une fois la mission échouée, il est naturel de les faire disparaître. Pourquoi Xiu Han laisserait-il une telle menace? Mais il n'aurait jamais imaginé que je n'avais aucune intention de le tenir pour responsable de cette affaire. Prince, voulez-vous rejeter la faute sur Prince? Le ministre des Finances Qinlin, il s'oppose à moi à chaque occasion. C'est le bras droit de Xiu Han. Autant lui faire porter le chapeau pour commencer par affaiblir Xiu Han. Bien sûr. Et aussi, faites surveiller la demoiselle de la famille Meng. Ses paroles ne sont pas dignes de confiance. Il m'a cru, n'est-ce pas? Ce monstre est vraiment terrifiant. Je veux rentrer chez moi. Vous pensez qu'en m'évitant, je finirai par vous épouser? Oui, c'est ça. J'étais immature par le passé, mais à l'avenir, je ne vous harcèlerai plus jamais. Si vous le pensez vraiment, la prochaine fois que je viendrai annuler nos fiançailles, ne cherchez plus d'excuses. Annuler les fiançailles, c'est ça? Je suis d'accord. Envoyez vite l'acte de rupture à famille Meng.
Je n'hésiterai absolument pas. Quoi? Vous avez fini? Je m'en vais. Elle a accepté si facilement? Dès mon retour, je ferai semblant d'être malade. Je resterai au lit pendant 2 semaines et je ne sortirai pour personne. Mademoiselle Meng? Le banquet va commencer? Où allez-vous comme ça? Cela faisait longtemps. En effet, Mademoiselle Meng nous a vraiment fait courir. Ah bon? Puisque tout le monde est là, commençons. Commencez quoi? Avec un si beau paysage aujourd'hui, il est tout naturel de faire un concours pour être à la hauteur de cette vue. Zut, elle me vise directement. Quels sont les talents de la fille de grand tuteur Meng? Pour répondre à votre Altesse, Mademoiselle Meng a changé plus de 10 fois de professeur depuis le début de son apprentissage, et tous disent qu'elle est un cas désespéré. Arts, musique ou littérature, elle n'y comprend absolument rien. Allez-y. Bien, monsieur. Cette incapable ne sait rien faire, elle va se ridiculiser aujourd'hui. ce banquet printanier a pourtant été organisé sur ordre de l'impératrice douairière. Quand cela arrivera à ses oreilles, elle deviendra la risée de toute la capitale. Pour que ce soit équitable, tirons au sort. Mademoiselle Meng, commencez donc. Tire vite. Qu'attends-tu? Ne gâche pas le plaisir de tout le monde. Tu as pu éviter le vin impérial, mais pourras-tu éviter ceci? Comment une incapable pourrait-elle mériter le premier lauréat? Après aujourd'hui, je verrai bien comment tu oseras continuer à coller Song Xingzhu. Lire l'avenir? Quelle chance incroyable vient de me tomber dessus. Votre Altesse, j'ai changé le porte-baguette comme vous l'aviez ordonné. Mademoiselle Meng ne pourra tirer qu'une baguette de divination. Après cela, quand les autres tireront au sort, tout redeviendra normal. Cette mélodie semble venir des cieux, c'est un air si rare en ce bas monde. C'est magnifique, mademoiselle Xiu, vous méritez bien votre titre de première femme de talent de Shengjing. Contrairement à cette incapable, qui n'a tiré qu'une simple divination, ce genre de petit tour de rue est aussi médiocre qu'elle. Voulez-vous dire que les prédictions de bureau de l'astronomie ne sont que de simples tours? Comment pouvez-vous comparer les deux? La divination par les deux pôles est un trésor laissé par nos ancêtres. Depuis les temps anciens, elle a déjà prouvé sa valeur. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas, mais vous moquer ne fait que montrer votre ignorance. C'est bien beau de parler, mais je ne crois pas que vous en soyez capable. Princesse, veuillez dire un mot, et je l'interpréterai pour vous. Analysons donc le mot paix. Le mot paix, avec son toit qui protège des intempéries, abrite la femme en dessous, ce qui signifie le calme et l'harmonie. Cela présage que tout ira pour le mieux sans souci, dans une sérénité absolue. Quelle chance vous avez, princesse! Tout ira pour le mieux sans souci, dans une sérénité absolue. C'est parfait. Faites-en une pour moi aussi. Je choisis le mot beauté. La partie gauche du mot beauté souligne votre grâce féminine. La partie droite évoque le soutien. Comme une belle dame, à la fois douce et d'une grande intelligence, vous trouverez un époux idéal, vivrez en parfaite harmonie, et votre vie sera comblée. Mademoiselle Meng, votre talent est exceptionnel, je vous avais mal jugé par le passé. Grand tuteur Meng a vraiment élevé une fille d'une éloquence remarquable. Vous me flattez trop, princesse. Mademoiselle Meng, vous qui êtes si cultivée, pourrions-nous voir votre visage?
J'ai eu des éruptions cutanées ces 2 derniers jours. J'ai peur de vous effrayer. Couverte de boutons, n'est-ce pas? C'est l'occasion idéale pour que tout le monde vous voie perdre la face. Mademoiselle Meng est d'une beauté légendaire. Quelques boutons ne sont rien. Pourquoi ne pas oser montrer votre vrai visage? C'est vous. Même si nous sommes déjà sortis, j'ai toujours un mauvais pressentiment. J'ai tout entendu, mademoiselle. Vous avez été vraiment incroyable. J'ai toujours dit que ma maîtresse était la meilleure de toutes. Avant, vous ne vous souciez que de ce Song. Cet homme aveugle qui ne voyait pas votre valeur, et vous aviez beaucoup de différends avec les autres demoiselles de la capitale, mais maintenant que les relations s'apaisent, tout va beaucoup mieux. Qui êtes-vous? Où est le cocher? Je suis Xiao-san. Je suis les ordres de mon maître pour inviter Mademoiselle Meng au palais du prince régent pour un entretien. Je savais que j'avais un mauvais pressentiment. Ce monstre impitoyable est déjà là. Je suis navrée, mais je ne me sens pas très bien. Mademoiselle Meng, tenez-vous bien. Votre Altesse, je vous présente mes respects. Concernant ce qui s'est passé dans la montagne derrière le palais, Mademoiselle Meng, vous en souvenez-vous encore? Ce jour-là, j'ai été attaqué par des criminels et j'ai été gravement blessé, alors que j'étais à un moment crucial de ma guérison. Vous avez fait irruption. À cause de votre geste, mon énergie a été totalement perturbée et mes blessures ne guérissent toujours pas. Dites-moi, maintenant que j'ai attrapé la responsable, comment devrais-je vous punir? C'est encore dit avec douceur. Si on ajoute à cela l'offense faite à Prince Régent, une punition exemplaire serait le minimum. Je suis vraiment perdue. Père. Approchez. Il va s'en prendre à moi? Approchez. Mademoiselle, fais attention. Ma fille adorée, que t'arrive-t-il? Ton visage est si pâle. Te sens-tu mal quelque part? Je vais demander au médecin du domaine de t'examiner. Intendant Zhao, vite. Je ne l'ai pas fait exprès, ce jour-là. On m'avait aussi droguée. C'est pour cela que j'ai manqué de respect au prince. Votre Altesse, soyez clément. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Relève-toi d'abord. Si vous ne me punissez pas, je me relèverai. Dans ce cas, je vais te punir immédiatement. Même si tu pleures, je le ferai. Jamais personne, après avoir profité de moi, n'a pu s'en sortir indemne. Et si vous preniez votre revanche? Si seulement Prince Régent acceptait de me libérer,
Je serai prête à me dévouer entièrement pour vous, à affronter tous les dangers et à vous servir jusqu'au bout. Vraiment? C'est une promesse absolue. Fils du ciel est encore jeune. Il respecte énormément Grand Tuteur Meng. Et je respecte également l'intégrité de Grand Tuteur Meng. Je ne vais donc pas m'en prendre à sa fille. Tranquille. Garde bien sa place. Quant à ton fiancé, il a maintenant rejoint les rangs du Premier ministre. Et au sein de la cour, entre ce ministre et moi, le courant ne passe pas du tout. Mais ce genre de choses ne dépend pas de moi. Cela n'est pas mon problème. Retiens bien ceci, je ne te donne que 15 jours. J'enverrai quelqu'un pour te surveiller à chaque instant. Père, je veux rompre mes fiançailles. Je n'aime plus Song. Xingju Manoir du grand précepteur doit absolument veiller à ce qu'avec famille Song, il n'y ait plus aucun lien. Ce garçon, je trouve qu'il a l'air bien superficiel. Il ne ferait vraiment pas un bon époux. Si Yao Yao n'en veut pas, alors nous ne ferons pas ce mariage. Ma bonne fille... Mademoiselle, les domestiques de famille Song ont apporté une invitation. Famille Song organise un banquet en l'honneur du premier lauréat pour Song Xingju et il m'invite. Cette maîtresse de la famille Song est la belle-mère de Monsieur Song. Elle ne l'a jamais appréciée. J'ai bien peur qu'elle ait de mauvaises intentions. Puisque vous avez l'intention de rompre tout lien avec famille Song, alors nous ne devrions pas aller à ce banquet. Je dois y aller. Pourquoi donc? Puisqu'il s'agit de rompre nos liens, il faut bien sûr s'expliquer en face. Pi Shao ne m'a donné que 15 jours et plusieurs jours se sont déjà écoulés. Quant à Song Xingju, depuis le banquet du printemps, il n'est plus jamais revenu pour mentionner l'annulation des fiançailles. Je ne peux plus attendre. Madame, vous avez très bonne mine ces derniers temps. Yunyao est arrivée. Madame Song. Il y a peu, j'ai entendu dire qu'au palais d'été, votre tenue était négligée, ce qui a provoqué des commérages. C'est vraiment regrettable. Et pour ce qui est de l'étiquette, votre famille Song, est une lignée prestigieuse. À l'avenir, vous ne pourrez plus vous montrer aussi désinvolte. Elle n'a pas encore franchi le seuil, que sa future belle-mère la remet déjà à sa place, cette mademoiselle Meng, au quotidien. À quel point est-elle donc insignifiante? C'est une bonne à rien. Si ce n'était pas pour ses fiançailles arrangées, une personne comme le lauréat Song, comment aurait-elle pu l'obtenir? Mademoiselle, aujourd'hui, Madame Song a dit que ce n'était que des rumeurs. Cela ne peut donc pas être pris pour la vérité. C'est seulement que certaines personnes aiment raconter n'importe quoi. Je suis certaine que vous n'y croirez pas. Tu es tout de même la fiancée de Xingju, en ce jour de banquet pour sa réussite. Qu'as-tu préparé pour lui? Grand tuteur Meng ne t'aurait-elle pas donné d'instructions? Ta mère est partie trop tôt, que personne ne t'ait appris ces choses. C'est tout à fait compréhensible. Je ne voulais pas dire cela en public, mais puisque Madame Song me le demande, alors je vais vous le montrer. Voici la lettre de mariage que famille Song a envoyée à Manoir Meng, avec les documents de naissance de Monsieur Song. Je suis venue aujourd'hui à la demande de Monsieur Song pour annuler ses fiançailles. Quoi?
Annuler les fiançailles? N'était-elle pas obsédée par le lauréat Song? Monsieur Song, veuillez s'il vous plaît me rendre mes documents de naissance au plus vite à partir de maintenant. Les familles Meng et Song n'ont plus aucun lien. Yunyao souhaite ici à Monsieur Song une carrière des plus brillantes. Mademoiselle? Song Xingzhou, j'espère que vous saurez garder vos distances. Tu veux vraiment rompre nos fiançailles? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Je viens en personne aujourd'hui, ce qui revient à exaucer tes vœux. Alors, pourquoi fais-tu semblant d'être la victime dans cette histoire? Concernant cette rupture, j'ai besoin d'y réfléchir plus sérieusement. C'est toi qui voulais rompre au début, et c'est encore toi qui refuses maintenant. Les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas d'autre issue. Tu n'étais pourtant pas comme ça avant? L'homme que j'aimais ne devrait pas non plus ressembler à ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Rends-moi vite mon acte de naissance. Et à partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun lien. Comment as-tu pu changer à ce point? Qu'est-ce qui te fait rire? Je ris de moi-même, car je n'avais pas vu ton vrai visage. Tu t'es bien moqué de moi, Song Xingzhou. Peu importe ce que tu diras aujourd'hui, ces fiançailles, famille Meng les rompra définitivement. Tes sentiments ont-ils vraiment changé? As-tu oublié? Quand mes études étaient rudes, tu craignais que j'aie froid, tu m'as tricoté des genouillères en laine de tes propres mains, que je gardais précieusement dans une boîte sans oser les porter. Tu ne savais rien à la couture, pourtant tu as brodé des mouchoirs pour moi? As-tu oublié tout ce que nous avons vécu? Est-ce que toute cette affection n'était qu'un mensonge? Je pensais pourtant que tu n'étais pas comme ces femmes infidèles et cupides, je ne m'attendais pas à ça. Quelle mise en scène! Quelle belle mise en scène! Ce type me suit même jusqu'ici. C'est impossible, je dois rompre ces fiançailles au plus vite. Song Xingzhou, ta façon d'agir aujourd'hui correspond exactement à l'expression « Tu es d'une insistance déraisonnable ». J'espère que votre Altesse nous laissera, à Yunyao et à moi, un peu d'intimité. Le connais-tu bien? Pas du tout. J'ai mes raisons, j'ai été forcé. Mais avec notre amitié d'enfance, comment peux-tu ne pas être plus compréhensive? Laisse-moi réfléchir. Apparemment, aimer quelqu'un signifie abandonner sa propre dignité et lui demander de ne jamais penser à elle-même, mais de ne penser qu'à vous. On dirait que vous ne cherchez pas une épouse, mais plutôt une mère, n'est-ce pas? Je suis dans la fleur de l'âge, je ne peux certainement pas être ta mère. Tu? Comment osez-vous être aussi impolice? Yunyao? Viens ici. C'est donc lui ton amant. Song Xingzhou, ton impudence est vraiment stupéfiante. Ne crois pas que j'ignore tes sales histoires avec Xue Yao. Je vais être très clair aujourd'hui. Si tu refuses d'annuler les fiançailles, je demanderai à mon père de venir récupérer mon acte de naissance en personne. Qingji, partons. C'est impossible. Comment est-ce possible? Je suis le premier lauréat impérial nommé par Sa Majesté. Les femmes qui m'admirent dans ce monde se comptent par milliers, et c'est toi qui oses rompre nos fiançailles? De quel droit? Je comprends. Tu m'en veux de t'avoir délaissé exprès?
Alors tu as délibérément changé de tactique, n'est-ce pas? C'est forcément ça. Tu as des sentiments pour moi? Et c'est pour cela que tu agis ainsi, pour essayer de m'irriter? Et m'empêcher de rompre avec toi, n'est-ce pas? J'ai tout compris. Xingzhou? Xingzhou? Yunyao. Xingzhou? Comment m'as-tu appelé? Yunyao, je comprends tes sentiments, je t'épouserai sans faute. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'épouserai, c'est certain. Meng Yunyao. Même si Song Xingzhou refuse, après ce scandale aujourd'hui, famille Song n'aura plus le courage de garder l'acte de fiançailles. Il devra sûrement le rendre. Ainsi, la mission de Yama sera accomplie, et j'aurai sauvé ma peau. Attends. Et ce mouchoir? Le cœur d'une jeune fille est comme une poésie. Pourquoi ai-je brodé ce poème d'amour dessus? C'est impossible. Je ne peux pas lui laisser cet objet, et je dois trouver un moyen de le récupérer. Heureusement que j'ai donné quelques pots de vin pour pouvoir entrer aussi facilement. Où est mon mouchoir? Song Xingzhou, je ne savais pas que vous aviez ce genre de passe-temps. Je crois que j'ai vraiment manqué de discernement auparavant. Mais alors, où se trouve mon mouchoir? Se pourrait-il qu'il soit dans son bureau? C'est la catastrophe. J'ai cru voir Yunyao à l'instant. Que faites-vous ici? Je suis venu voler quelque chose. Vous l'avez déjà? Est-ce que vous trouvez qu'il fait chaud? Qu'est-ce qui est si dur? Est-ce votre épée? Pourriez-vous Ne bougez pas. Pourriez-vous décaler votre épée un tout petit peu? C'est désagréable. Qui est là? Mon mouchoir? Qu'est-ce que vous dites? Manoir Qin a été perquisitionné hier soir, et après que Seigneur Qin a été emmené tôt ce matin dans la prison de temple de Dali, il a disparu de lui-même. Lui, comment a-t-il pu en finir ainsi? J'ai ordonné à mes hommes de se renseigner. Seigneur Qin a été interrogé brutalement avant de partir, et c'est Seigneur Liao qui a mené l'interrogatoire en personne. Liao Heng. Ce n'est qu'un chien aux ordres de Pei Shao. Quel monstre, ce Pei Shao! Il a osé utiliser ses propres méthodes de torture pour punir cet homme à jamais. Préparez la voiture, je vais au palais. À vos ordres. Père? Pourquoi père est-il si en colère? J'ai entendu dire que famille Meng voulait rompre ses fiançailles avec famille Song. Et concernant ce Song Xingzhou, as-tu réussi à le rassurer? Ne vous inquiétez pas, père. Puisque Song Xingzhou est devenu votre disciple,
Il sera forcément de votre côté. Ce n'est pas seulement lui que je veux. Je veux le soutien de toute cette promotion de nouveaux hauts fonctionnaires. Si tu l'épouses, il sera tout à fait disposé à m'obéir aveuglément. Je comprends, mon père. Bien, je me rends au palais. Meng Yunyao, je ne te laisserai certainement pas gâcher mes projets. Chancelier Xue, Sa Majesté a dit qu'elle ne recevrait personne. Si vous avez une affaire importante, attendez l'audience de demain matin. C'est une affaire d'une extrême gravité. Cela ne peut pas attendre demain. Le prince régent traite les vices avec mépris. Il a torturé Seigneur Qin, provoquant sa fin tragique en prison. Chancelier Xue, le prince régent est juste là. Chancelier Xue, vous venez vous plaindre de moi? J'ai déjà informé Sa Majesté de cette affaire, et l'ordre de Sa Majesté est de me laisser décider de tout. La prochaine fois que vous voudrez vous plaindre, tâchez d'arriver plus tôt. Vous? Monsieur Song a vraiment fière allure. Cela faisait longtemps, Monsieur Song. C'est vrai, tout à fait. On appelle cela une partie de chasse. Mais c'est en réalité un banquet pour que les célibataires se rencontrent. Mais pourquoi dois-je être présente? Monsieur Song, vous allez sûrement y arriver. Voici le prince régent. Le seul coupable. Qu'y a-t-il de plus réjouissant que d'acheter de magnifiques vêtements? Puisque vous êtes d'aussi bonne humeur, autant en profiter pour s'amuser davantage. Espèce de lâche, d'effronté et d'individu méprisable. Si vous vous approchez de moi, c'est clairement pour atteindre mon père. C'est exact. Quel monstre, tôt ou tard, quelqu'un finira par vous punir. Même me maudire intérieurement est un crime passible de la peine capitale pour toute votre famille. Comment est-ce possible? Je n'ai absolument rien dit. Vous allez rester ici sagement. Mais je ne me sens pas très bien. Qui a dit qu'elle était prête à se sacrifier pour moi et à braver tous les dangers? Il s'agit juste de rester ici, n'est-ce pas? Est-ce nécessaire d'être aussi sérieux? J'ai entendu dire qu'un tigre rôdait dans ces montagnes ces derniers temps. Je vais aller le chasser aujourd'hui. C'est impensable, Votre Majesté. Ces tigres sont d'une nature féroce et cruelle. Votre vie est précieuse et vous portez toute la responsabilité du royaume sur vos épaules. Comment pourriez-vous vous mettre ainsi en danger? Je chasserai ce tigre aujourd'hui. Votre Majesté, Prince Régent possède un immense talent militaire et a déjà, à lui seul, vaincu des centaines d'ennemis. Ce tigre ne devrait être qu'une formalité pour lui. Je suggère qu'il vous remplace pour la chasse au tigre. Dans ce cas, c'est Oncle Impérial qui chassera le tigre à ma place, car je veux un tapis en peau de tigre. Bien, Votre Majesté. Quand cela va-t-il finir? Rester assise ainsi? Je ferais mieux de rentrer, dormir tôt. Ces deux-là, on dirait qu'ils ont perdu la tête. Rapport. Votre Majesté, nous avons été pris en embuscade par un tigre féroce. Prince Régent a lutté de toutes ses forces contre lui
et nous ignorons s'il a survécu. Quoi? Ce n'est pas possible. Un tel fléau comme lui, même si les autres disparaissent, il s'en sortira forcément. S'il lui est vraiment arrivé quelque chose, plus personne ne pourra me menacer, n'est-ce pas? Attendez. Le mouchoir, avec mon poème d'amour, est toujours entre ses mains. Si jamais quelqu'un le découvre, alors que mes fiançailles ne sont pas encore rompues et qu'on me lie à lui, ma réputation sera totalement ruinée. Tu as cherché tes propres ennuis. Allez voir par là-bas. Ne faites pas un bruit. Votre Altesse, vous n'avez rien? Vous vouliez tellement que je disparaisse? Bien sûr que non. C'est le garde qui a rapporté que votre sort était incertain. Je suis venu parce que je m'inquiétais. Vraiment? Absolument. Ces gens, ne sont-ils pas là pour s'en prendre à vous? Vous êtes plutôt perspicace. Encore un autre groupe. Qui sont-ils? Ils sont là pour en finir avec vous. Votre Altesse, j'ai peur. Avance. Non, je n'en peux plus. J'ai envie de vomir. Pourrais-tu être encore plus inutile? Je ne suis qu'une femme fragile, et vous me trouvez inutile? Pour qui suis-je venue ici? Et pour qui me suis-je inquiétée, au point de quitter le camp? Comment a-t-il pu tomber si facilement? En fait, concernant ce qui s'est passé l'autre jour, aucun de nous n'a été lésé, vous n'y avez rien perdu, et moi non plus. Si l'on oublie ce mauvais début, la suite a été plutôt agréable. Eh bien, en réalité, ce jour-là, Une femme si fragile. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Rapport. Votre Majesté, nous n'avons trouvé sur place que de nombreuses traces, mais aucune trace de prince régent. À quoi me servez-vous donc? Vous n'avez même pas pu sauver oncle Impérial Garde. Emmenez-les tous pour être punis. Que votre majesté, ce calme prince régent, s'est battu contre un tigre féroce. Même si elle a disparu, c'était un acte de bravoure. Oncle Impérial s'en sortira. Allez la chercher immédiatement. À vos ordres. Rapport. Votre Majesté, nous l'avons retrouvée. Amenez-la vite. Votre Majesté, je vous en prie, acceptez mes condoléances. À partir de maintenant, nous verrons bien comment tu comptes encore t'opposer à moi. Je vous en prie, Votre Majesté, acceptez mes condoléances. Oncle Impérial. Oncle Impérial. Oncle Impérial. Prince Régent était un héros. Je vais prendre sa place pour vous servir fidèlement, Votre Majesté. Soulevez-moi ça. Mais
C'est... Comment est-ce possible? Ce n'est pas oncle impérial. Il semblerait que Chancelier Xieux souhaite vraiment ma disparition. Prince Régent, c'est une injustice. Elle n'a pas encore disparu. Je suis couverte de saleté, c'est insupportable. En plein jour, se retrouver ainsi en pleine nature, c'est tout simplement scandaleux. Sa marque de pureté a disparu. Cette nuit-là, après avoir été droguée, elle a bel et bien perdu son honneur. Peu importe avec qui tu as perdu ton innocence ce jour-là, et tu es fini. Viens, je porte un toast en ton honneur. Cette ambiance si tendue de tout à l'heure, est-elle enfin terminée? Mademoiselle Meng, je bois à votre santé. Vous buvez à ma santé? Mais oui. Je n'oserais pas boire votre thé. Mademoiselle Meng? Je suis désolée, Mademoiselle Meng. Je ne vous ai pas brûlé? Mademoiselle Meng, votre poignet? Pourquoi sa marque de pureté n'est-elle plus là? Mon Dieu, elle n'est pas encore mariée, et pourtant elle n'est déjà plus chaste. Que faites-vous? Ce que nous faisons? Nous avons tout vu très clairement. Où est passée ta marque de vertu? Est-ce vraiment nécessaire de demander? Il est évident qu'elle a perdu son honneur avec un autre homme, pour en arriver là. Pas étonnant que tu sois resté attaché à le lauréat Song pour soudainement rompre les fiançailles. C'était donc pour cette raison. Il semble qu'elle ait compris que même en se mariant chez famille Song, cela finirait par se savoir. C'est pourquoi elle a imaginé cette stratégie de repli. Ma rupture avec Monsieur Song n'a rien à voir avec cela. Que j'ai encore ma marque ou non, ne vous regarde absolument pas. Cependant, vous voir toutes ainsi, à discuter bruyamment de la vie privée d'autrui, est-ce là le comportement de personnes bien élevées? Mademoiselle Xieux? C'est qui? Lâche-moi. C'est donc ça la raison de ta rupture? Qui est cet homme, à la fin? J'ai confiance en Mademoiselle Meng. Elle n'est certainement pas une personne aussi légère. Elle a sûrement eu des raisons impérieuses pour se donner à un autre Mademoiselle Meng. Est-ce que quelqu'un t'a forcé? Dis-nous tout ce que tu as sur le cœur. Sa Majesté est présente aujourd'hui. Il te rendra justice à coup sûr. Meng Yunyao. Je ne laisserai pas cette affaire en rester là. Aujourd'hui, je vais m'assurer que ta réputation soit ruinée. C'est vrai. À qui s'est-elle donc donnée? Elle refuse de parler. Serait-ce quelqu'un de peu fréquentable? Avec un tel manque de pudeur, comment grand tuteur Meng a-t-il pu élever une telle fille? Je ne peux m'empêcher de me demander s'il est vraiment capable d'éduquer correctement. Votre Majesté. Je trouve que grand tuteur Meng est très bien. Et je trouve que mademoiselle Meng est très bien aussi. Ce qui est arrivé n'est pas sa faute. C'est cet homme qui, après avoir passé une nuit avec elle, n'a pas pris ses responsabilités. N'est-ce pas, mon oncle? C'est moi, Mon oncle, qu'avez-vous dit? l'homme qui a passé une nuit avec Mademoiselle Meng, et qui n'a pas assumé ses responsabilités. C'est moi. Mademoiselle Meng, dis-nous tout ce que tu as sur le cœur. Nous allons tous certainement t'aider. M'aidez-vous? Ce serait déjà une chance que vous ne me fassiez pas de mal. Mademoiselle Meng, pourquoi m'accuser ainsi injustement? Nous nous soucions simplement de toi. Toi qui es la fille chérie de grand tuteur Meng, avoir agi ainsi, au point de ternir l'honneur de famille Meng, ton père doit avoir le cœur brisé. Comment ose-t-elle faire l'inverse et critiquer mademoiselle Xieux?
C'est vrai, on dirait qu'elle ne cherche qu'à protéger cet homme. Meng Yunyao, tu continues encore de le protéger? Qui est cet amant mystérieux? Monsieur Song, ne forcez pas trop Mademoiselle Meng. Celui qui a outragé Mademoiselle Meng doit être un dangereux criminel, un homme infâme. Et on ne sait pas s'il était seul ou s'ils étaient plusieurs. Comment pourrait-elle l'avouer? Plusieurs? Ce n'est pas possible. Si j'étais à sa place, j'en aurais déjà fini avec la vie. Comment peut-elle encore se montrer en public? Mademoiselle Xue, le dangereux criminel et l'homme infâme dont parle Mademoiselle Xue, c'est moi. Il vient vraiment de l'admettre devant tout le monde? C'est Prince Régent? C'est impossible. Toi et lui. Mes respects, Votre Altesse. Votre Altesse est si noble et si puissante que vous n'auriez jamais fait de choses déplacées à Mademoiselle Meng. Vous craignez sans doute que Mademoiselle Meng ne fasse honte à la famille grand-tuteur Meng. C'est pour cela que vous la protégez exprès. C'est sûrement elle qui a commencé à harceler le prince. Quand on pense qu'avant, elle ne lâchait pas d'une semelle le premier lauréat, ce qu'elle fait aujourd'hui n'est pas du tout surprenant. Chancelier Xue, vu la façon dont vous avez élevé votre fille, j'ai bien peur qu'elle ne comprenne pas quand je parle comme un être humain. Puisque votre Altesse le dit ainsi, se pourrait-il que vous ayez vraiment forcé Mademoiselle Meng? Votre Majesté, ce jour-là, au palais d'été, j'ai été attaqué par des assassins, j'ai été gravement empoisonné et j'ai failli disparaître. C'est Mademoiselle Meng qui a sacrifié sa vertu pour me sauver la vie. Mais après cela, non seulement Mademoiselle Meng n'a jamais reparlé de cet incident, mais elle n'a jamais exercé de chantage, se contentant de souffrir en silence. Pour cela, j'ai toujours eu le cœur lourd de culpabilité. C'est pourtant moi qui l'ai forcé. Et j'ai même aggravé ses blessures. Comment peut-il dire que je suis sa sauveuse? Quoi? C'est elle qui a sauvé Prince Régent? C'est donc toi qui l'as sauvé? Votre Majesté, sans l'intervention de Mademoiselle Meng, je ne serais sans doute plus de ce monde. Mademoiselle Meng, Je suis à vos ordres. vous avez accepté de vous sacrifier pour sauver Prince Régent. Une telle vertu et une telle force de caractère sont vraiment admirables. Je souhaite vous récompenser. Je vais vous offrir 1000 pièces d'or, 100 coffrets de perles, ainsi qu'un pendentif en jade. Merci, Votre Majesté. Comment est-ce possible? Cette affaire de déshonneur est tout simplement oubliée. Et elle reçoit même les faveurs de Sa Majesté. Péchao. Tu es déjà contente? Votre Majesté, Meng Yunyao et ma future épouse, les agissements de Prince Régent ne sont-ils pas une insulte à mon honneur? Monsieur Song, surveillez vos paroles. J'ai déjà renvoyé les documents de fiançailles. Notre promesse de mariage n'est plus valable. Song Xingju, si je commençais à révéler vos secrets les plus sombres un par un, que croyez-vous que Sa Majesté en penserait? Ce sont des mensonges. Je n'ai peu, être pas de preuves, mais je refuse de croire que personne ne vous a vu ensemble. Les rumeurs sont aussi tranchantes que des épées, entre un nouveau lauréat impérial très en vue et une jeune femme non mariée. N'avez-vous pas peur? Monsieur Song, Mademoiselle Meng, est-ce la vérité? C'est la vérité. Puisque votre mariage n'est plus d'actualité, pourquoi ne pas simplement vous marier chacun de votre côté? Votre Majesté est pleine de sagesse. Tu regardes encore? Merci de m'avoir aidé aujourd'hui, Prince. Pour me sortir de cette situation, Prince, vous n'avez pas hésité à dire que je vous avais sauvé.
Cette marque de bonté, Yuniao. À partir de maintenant, je suivrai vos ordres au doigt et à... Prince, la route est accidentée devant nous. Soyez prudent avec mademoiselle Meng. Il le dit une fois que les secousses sont finies. Je suivrai vos ordres au doigt et à l'œil. Je n'ai pas besoin d'entendre ces compliments hypocrites. Maintenant que Sa Majesté a parlé, mon mariage avec Song Xingzhou est officiellement annulé, ce qui signifie que j'ai accompli la mission que vous m'aviez confiée, Monseigneur. Quant aux souhaits de mon père, je ferai de mon mieux pour les évoquer, en espérant que vous ferez preuve d'indulgence. Et qu'avez-vous prévu de faire désormais? Même si je ne devais jamais me marier, ou si je devais me couper les cheveux pour entrer au couvent, je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Ne vous sentez pas obligé, Monseigneur. Je ne vous demanderai pas d'assumer cette responsabilité. Mademoiselle, vous allez seule au banquet d'anniversaire de princesse aînée, et si quelqu'un s'en prenait à vous? Qui oserait s'en prendre à votre mademoiselle? Mais à présent, tout le monde sait que vous avez perdu votre honneur pour sauver Prince Régent. Puisque je ne compte pas me marier, en quoi cela les regarde-t-il? Plus elles se moqueront de moi, moins je leur accorderai ce qu'elles veulent. Dans ce cas, j'attendrai mademoiselle à l'extérieur, et au moindre problème, j'accourrai immédiatement. Regardez un peu. Qui est-ce? N'est-ce pas mademoiselle Meng, celle qui a eu une liaison secrète avec Prince Régent? Elle ose encore se montrer ici. C'est vrai, toute la ville est au courant. Elle a perdu sa vertu. Si j'étais elle, je resterais cachée chez moi sans jamais sortir. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'une personne comme vous, à l'avenir, ne pourra être qu'une simple concubine. Tiens, mais c'est mademoiselle Zhang, celle qui s'est empressée de devenir la concubine de le lauréat Song. Ce n'est pas parce que c'est votre seule ambition qu'il faut croire que toutes les femmes pensent de la même manière. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pourtant vous qui avez agi de façon immorale. Sa Majesté a pourtant loué ma vertu et ma conduite exemplaire, et m'a même récompensé de 1000 pièces d'or en disant que ma conduite est immorale. N'êtes-vous pas en train de contredire le jugement de Sa Majesté? Moi? Mais pas du tout. Sa Majesté m'a félicité pour avoir sauvé Prince Régent. Pourtant vous dites que je ne devrais pas me montrer ici. Pensez-vous que Sa Majesté a tort? Qu'est-ce que cela signifie? Relevez-vous immédiatement. L'arrivée de mademoiselle Meng a fait pas mal de bruit. C'est bien ce que ces personnes méritent. Je viens d'entendre ce qui s'est dit, et personne n'avait l'intention de critiquer mademoiselle Meng. C'était simplement de l'inquiétude mal exprimée que mademoiselle Meng aide les autres de bon cœur. Sa Majesté l'approuve également. Seulement, vous n'êtes qu'une femme. Et le prince régent n'a pas encore proposé de vous épouser. Tout le monde s'inquiète simplement pour votre avenir. C'est vrai, nous n'avons manqué de respect envers Sa Majesté en rien. Nous nous soucions seulement de ce que vous allez devenir. Après tout, avec les rumeurs qui circulent, si le prince régent ne vous accorde même pas la place de concubine, qui oserait aller chez famille Meng pour demander votre main? Xu Yao, vous avez vraiment le sens de la formule. Mademoiselle Meng, vous me flattez trop. Mademoiselle Xue est une femme de talent, contrairement à vous qui êtes si vulgaire. Vulgaire, c'est ça? Je vais vous montrer ce que signifie vraiment être vulgaire. Meng Yuniao, vous avez perdu la tête. Que faites-vous?
Meng Yunyao, tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, Meng Yunyao, j'ai toujours été quelqu'un de brut. Je ne sais pas parler, alors je n'ai pas d'autre choix que d'agir. Mademoiselle, Tu as perdu la tête. lâche-la vite. Lâche-la, je t'en prie. Ne t'approche pas. Si vous avancez encore, je vous punis toutes ensemble. Lâche-la. Mademoiselle Xue, tout va bien? Monsieur Song, Meng Yunyao? En plein public, comment peux-tu te comporter de la sorte? Dis encore un mot, et je m'en prendrai à toi aussi. Toi? Regarde-toi dans cet état. Tu n'as absolument plus rien d'une jeune femme de bonne famille. Xu Yao, voilà donc l'homme que tu as choisi. Ce n'est qu'un lâche. Sœur aînée, arrête de regarder ce spectacle. C'est bon, ça suffit. Qu'ai-je fait pour mériter ça, d'avoir un frère comme toi? Que se passe-t-il ici? Salutations, princesse aînée. Quel boucan! princesse aînée, vous devez absolument me rendre justice. Mademoiselle Meng a été violente en public. Elle a voulu s'en prendre à moi. Princesse aînée, Ma santé est fragile, je ne peux pas rester près de personnes aussi manipulatrices. C'est plutôt le tempérament de Mademoiselle Meng qui me plaît. Pourtant, c'est clairement la faute de Mademoiselle Meng. Mais ce que j'ai vu, c'est que Mademoiselle Meng a été victime de médisance et qu'elle a simplement puni ces gens mesquins. Xue Yao? Tiens, goûte ça. C'est délicieux. Merci infiniment, princesse aînée. Viens. Goûte ce vin de fruits impérial. Je n'ai jamais bu un nectar aussi exquis. Si tu aimes ça, bois-en davantage. Yunyao. Trouves-tu que Pei Shao est impressionnant? Est-ce qu'il te plaît? Lui, Déjà ivre? Je n'ai même pas encore réussi à la faire parler. quel beau et élégant jeune homme. Avec un si beau visage, es-tu déjà promis à quelqu'un? Oui, C'est dans l'ordre des choses. Mon père est le tuteur de Sa Majesté actuelle. Et moi, je suis la plus belle femme de la capitale. Suis-moi et je te garantis une vie de luxe. De quelle famille viens-tu? Veux-tu que je rachète ta liberté? Mademoiselle Meng? Et si aujourd'hui, c'était moi qui vous faisais partir en premier? Qu'en dites-vous? On verra bien qui fera partir l'autre. Est-ce que ma vue me joue des tours? C'est... Monsieur, c'est bien mademoiselle. Alors qui est cet homme sur lequel elle s'acharne? On dirait que c'est Prince Régent.
Quelle allure! Yunyao, comment as-tu pu t'évanouir? Intendant Zhao, aide vite mademoiselle à entrer. D'où sort ce vieil homme? Vite, vite, vite. J'ai vraiment trop bu hier soir. Comment suis-je rentrée? Je n'arrive pas du tout à m'en souvenir. De si bon matin, c'est quoi tout ce vacarme? Mademoiselle, ça va mal. Mademoiselle, c'est terrible, Song Xingzhou est venu apporter les cadeaux de mariage. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Posez tout ça. Arrêtez de tout déplacer. Retirez-vous tous. Song Xingzhou, que comptes-tu faire? Voici les cadeaux de mariage que j'ai apportés. Si ta mémoire te fait défaut, va voir un médecin. Nos fiançailles sont déjà rompues. C'est pourquoi je propose des présents pour faire de toi ma concubine. Comment oses-tu? Tu n'es plus pure, tu ne mérites donc plus le rang d'épouse légitime. Mais en souvenir de nos sentiments passés, moi, Song Xingzhou, je consens à t'accorder la place de concubine de premier rang. Concubine? Tu veux que moi, Meng Yunyao, je sois une simple concubine? Rassure-toi, ce n'est qu'un titre. Une fois que tu auras rejoint ma demeure, je te traiterai exactement comme mon épouse officielle. Reprends tes affaires et sors immédiatement de chez moi. Yunyao, es-tu consciente de ta réputation actuelle? Ton déshonneur avant le mariage fait l'objet de toutes les rumeurs. Moi, Song Xingzhou, en acceptant de faire de toi ma concubine, je te sauve déjà la face, ne sois pas trop. Une concubine? Quelle audace! Espèce d'hypocrite, de vaurien, d'ordure. J'ai vraiment été aveugle de m'intéresser à toi. Meng Yunyao? Et alors, tu oserais lever la main sur moi? Avec un tel comportement de mégère, qui donc dans toute la capitale voudrait encore de toi? Le décret impérial est arrivé. Mademoiselle Meng, écoutez les ordres de Sa Majesté. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète ce qui suit. La fille de grand tuteur Meng, Meng Yunyao, pour sa grâce exceptionnelle et sa grande vertu, avec prince régent, une union parfaite. C'est une alliance idéale. C'est pourquoi je lui accorde le titre de princesse consort régente. Le mariage devra être célébré à une date propice. Ceci est la volonté impériale. Comment est-ce possible? Une grâce exceptionnelle, une grande vertu. Est-ce vraiment de moi que l'on parle? Mademoiselle Meng, veuillez accepter le décret. Moi, votre humble servante, j'accepte le décret. Apportez les cadeaux de mariage de prince régent. Voici la dot de prince régent. 10 000 pièces d'or, 100 000 pièces d'argent, une mesure de perles de la mer du Sud, 20 objets en jade de Étien, 100 pièces de soie Yunjin, 3 épingles à cheveux en argent sculpté, un sceptre rouillé en émeraude, 5 mouchoirs en soie Yunjin et de la porcelaine émaillée. Monsieur, il n'y a plus de place dans la cour. Débarrassez-vous de toute cette vieille ferraille, ça prend trop de place. Bien reçu. Votre Altesse,
Que signifie tout ceci? Puisque mademoiselle Meng s'est sacrifiée pour me sauver, cette dette, je me dois de la rembourser. Serait-ce possible qu'il utilise son propre mariage simplement pour s'attirer les faveurs de mon père? Rassurez-vous, je ne vais absolument pas prendre mon propre avenir à la légère. Cet incapable de Meng Yunyao a vraiment de la chance d'avoir obtenu ce mariage arrangé par Sa Majesté pour devenir l'épouse du prince régent. Mais c'est une bonne chose. Ainsi, elle ne viendra plus déranger Xingzhou et je pourrai contrôler totalement Song Xingzhou au profit de mon père. Yunyao va vraiment épouser le prince régent? L'homme qu'elle épouse n'est pas moi. Xingzhou, est-ce que tu m'écoutes? Xingzhou, Xingzhou. Qu'un homme et une femme restent seuls dans la même pièce n'est vraiment pas convenable? Il se fait tard, laissez-moi vous raccompagner. Seuls tous les deux, ce n'est pas convenable. Song Xingzhou, voilà que tu te comportes en gentilhomme avec moi maintenant? Père, si Meng Yunyao épouse Prince Régent pour devenir sa concubine, famille Meng s'alliera certainement à Prince Régent. Cela ne risquerait-il pas de vous nuire? Ce grand tuteur Meng est déjà très apprécié par Sa Majesté. S'il s'associe à Pei Shao, il va certainement plaider la cause de Pei Shao devant l'empereur. J'ai justement un plan. Grand tuteur Meng chérit énormément sa fille. Si cet heureux événement se transformait en tragédie et que la fille de grand tuteur Meng disparaisse à cause de Prince Régent, famille Meng ne soutiendra plus jamais Prince Régent. Bien au contraire, ils deviendront des ennemis jurés. Explique-moi cela en détail. Bien. Nous ferons donc comme tu l'as dit. Ne vous pressez pas, il y en a pour tout le monde. Tenez bien. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, généreux bienfaiteurs, merci. 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 Mademoiselle, comment se fait-il qu'il y ait soudainement autant de réfugiés hors de la ville? Il y en avait déjà quelques-uns ici, mais avec cette sécheresse, ils se sont tous dirigés vers la cité impériale. Qingzi, viens avec moi chercher des vêtements propres. Oh là, quelqu'un. Monseigneur, cette foule est imprévisible et suspecte. Cela pourrait facilement tourner à l'émeute. Laissez-moi m'en occuper. Tenez, prenez ceci. Merci, merci, grande sœur. Soyez sage. Pourquoi n'allez-vous pas chercher du porridge? Que faites-vous ici? Je suis venu voir. Oncle, laissez-nous passer. Vous nous empêchez de prendre le porridge. Oncle? Pourquoi donc? Oncle est si méchant. Je préfère largement. Grande sœur, allons chercher le porridge. Qingzi, emmène-les chercher leur part. D'accord, vous autres. Suivez, grande sœur. Ils vous appellent oncle, et comme je suis de la même génération qu'eux, cela signifie
que je devrais moi aussi vous appeler oncle? En plein public, oser fréquenter le prince régent avec une telle familiarité, c'est tout simplement méprisable. Agissez selon le plan. Bien reçu. Tiens, c'est pour toi. Prends bien ces vêtements. Merci, merci beaucoup. Grande sœur, je suis désolée. J'ai sali votre robe. Ce n'est pas grave. Dis-moi, petit frère, tu as bien reçu les vêtements, mais où est ta famille? Grande sœur, est-ce que vous pouvez sauver ma maman? Elle est très malade et n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Où est ta mère? Et mène-moi la voir. Petit frère, pourquoi habites-tu si loin? On y est presque. D'accord. Maman. Maman. Mademoiselle, n'y allez pas. Faites attention. C'est peu. Être contagieux. Attendez ici. Je vais aller voir. Vous. Envoyez plus d'hommes pour surveiller cet endroit afin d'éviter toute émeute. À vos ordres. C'est terrible, mademoiselle a été enlevée. Quoi? Vous êtes réveillés. Messieurs, peu importe qui vous a demandé de m'enlever, peu importe la somme qu'il vous a promise, je vous donnerai le double. Ma petite, nous ne sommes pas le genre de personnes à revenir sur notre parole. Quelqu'un a payé pour que vous disparaissiez. Alors, quand vous serez dans l'autre monde, ne venez pas nous le reprocher. Grand frère, cette fille est plutôt jolie. Messieurs, si seulement vous acceptiez de me libérer, je ferai tout ce que vous voudrez. Grand frère, cela fait plus de 20 ans que je n'ai pas approché une femme. Monsieur, cette corde me fait terriblement mal. Pourriez-vous me détacher? Une fois libre, je pourrais mieux m'occuper de vous. Vu la faible femme que vous êtes, vous ne risquez pas de vous échapper. D'accord. Qu'on en finisse avec elle. Occupez-vous d'elle. Ne t'enfuis pas. Arrête de courir. Bon sang, je vais te faire payer. Je suis désolé, n'aie pas peur, je suis là. Partons d'ici d'abord. Votre Altesse, je voulais juste découper quelques bandes de tissu pour panser votre blessure. Pourquoi faites-vous cela? Ne parlez pas. Votre vie est précieuse. Il ne doit rien vous arriver. Que Bodhisattva nous protège. Nous devons nous en sortir.
sain et sauf. C'est si froid. Votre Altesse? Votre Altesse. Mon père disait que vous étiez le pilier de dynastie Dayong. Vous devez absolument rester en vie. Votre Altesse. J'arrive au mauvais moment? Xiao San, viens vite. Son Altesse est blessée. Votre Altesse. Comme vous l'aviez ordonné, nous avons placé des hommes parmi les réfugiés et au manoir du Premier ministre, et nous avons effectivement vu Chancelier Xiu passer à l'action. Du côté de manoir Meng, grand tuteur Meng cherche aussi quelqu'un en secret. Vous savez qui m'a enlevé? Dans toute cette capitale, ceux qui veulent vous faire disparaître, il n'y a naturellement que lui. Il a peur que mon père ne prenne votre parti. C'est intelligent. Alors, que devons-nous faire maintenant? Ne révélez pas encore notre position. Dites simplement que notre sort est incertain. Bien, monsieur. Répète un peu ce que tu viens de dire. Grand tuteur Meng a vraiment perdu la tête. Grand tuteur Meng a appris que depuis la disparition de Mademoiselle Meng, il paraît qu'il est dans un état critique. De plus, les espions rapportent qu'avec Mademoiselle Meng, un autre homme a aussi disparu. C'est certainement ce Pei Shao. Voulez-vous que je... Ce soir, sous prétexte d'une épidémie, bouclez le centre d'accueil des réfugiés. Je ne leur laisserai aucune chance de s'en sortir vivants. À vos ordres. Monseigneur, une émeute a éclaté au refuge. Laissez-nous sortir. Nous avons reçu l'ordre de vous isoler. Personne n'est autorisé à partir. Nous ne sommes pas infectés par la peste. Laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir. Quelle peste? C'est clairement une tentative de nous faire disparaître. Ce n'est pas grave. C'est nous qu'ils visent. Je vais attirer ces gens vers moi pendant que tu rassembles tous ces réfugiés ensemble. D'accord, mais fais attention à toi. Laissez-nous sortir. Qui est là? Poussez-vous. Laissez-moi entrer. Ma fille est à l'intérieur. Grand tuteur Meng, la peste s'est déclarée parmi les réfugiés. Ne nous rendez pas la tâche difficile. Père. Yao Yao, ma fille chérie, as-tu souffert là-dedans? Ton père va te sauver tout de suite. Libérez ma fille immédiatement. Elle ne fait pas partie des réfugiés. Grand précepteur, ne nous rendez pas la tâche difficile. Nous ne pouvons vraiment pas ouvrir. Grand tuteur Meng, on ne peut pas la laisser partir. Elle n'a donc pas disparu. Peu importe. Maintenant que l'épidémie a éclaté, personne ne pourra s'échapper. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Prince Régent est aussi à l'intérieur en ce moment. Mademoiselle Meng s'est précipitée à l'intérieur pour lui. Maintenant qu'elle est avec ses réfugiés depuis si longtemps, elle est probablement déjà contaminée par l'épidémie. Yao Yao, vous êtes insensé. Comment as-tu pu te mettre en danger pour un homme? S'il t'arrivait un malheur, comment père pourrait-il continuer à vivre? Père, je vais bien. Tout ce que Chancelier Xiu raconte n'est que mensonge. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû accepter ce mariage. Je vais aller voir l'empereur immédiatement pour qu'il annule son décret. Pour éviter que l'épidémie n'atteigne la capitale et ne mette en danger Sa Majesté, ses réfugiés, nous ne pouvons sans doute pas les laisser en vie. Que sous-entendez-vous? Oh là! Mettez le feu. Qu'est-ce que vous faites? Que comptez-vous faire? Vous voulez nous brûler vifs. Oh là! Mettez-y le feu. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous nous faire? Vous voulez nous éliminer.
Tu n'as donc pas disparu. Chancelier Xueux, on dirait que vous souhaitiez vraiment ma fin. Alors que ces réfugiés n'ont pas encore été diagnostiqués pour la peste? Vous les avez piégés ici, punissant des innocents sans raison? Reconnaissez-vous votre crime? La peste est une affaire grave, je ne pouvais me permettre aucune négligence. Chancelier Xueux, oseriez-vous laisser un médecin examiner ces réfugiés? Si ces gens ne sont pas porteurs de la maladie, quelle sera votre sanction? Fais attention à ta blessure. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Bien que le décret impérial ait été rendu, vous n'avez pas encore accompli les rites du mariage, une telle proximité est tout à fait inconvenante. Père. Grand tuteur Meng, je vous fais ici la promesse qu'une fois que Yao Yao m'aura épousée, je l'aimerai et la protégerai toujours, et je ne prendrai jamais de concubine. Il a vraiment dit ça. Je vous remercie d'avoir sauvé ma fille, Votre Altesse, mais comme il se fait tard, je ne vous inviterai pas à entrer pour le thé. Veuillez prendre congé. Prends bien soin de ta blessure. C'est entendu. Je prends congé. Il est bien plus capable que ce bâtard de famille Song. Le vice-ministre Zhang a déjà avoué pour l'affaire de l'épidémie, sa femme et ses enfants ont suivi vos ordres, Excellence, et ont été envoyés à Jiangnan. Il m'a coupé les 2 bras l'un après l'autre. Bien, très bien. Pei Shao. Que se passe-t-il? Votre Altesse, la personne a été assommée et envoyée au pavillon. Mademoiselle Meng admire les fleurs à proximité. Quiconque ose s'en prendre à mes proches doit en assumer les conséquences. On marche depuis un bon moment. Mes pieds commencent à être fatigués. Trouvons un pavillon pour nous reposer un peu. Mademoiselle Meng a raison. C'est vrai que nous sommes tous fatigués après cette longue marche. Pourquoi l'appeler Mademoiselle Meng? Il faut désormais l'appeler la princesse. Oh mon Dieu. Seigneur, en plein jour, ils osent faire ça dans le pavillon. Je veux voir qui peut être aussi impudent. Mademoiselle Xué? N'est-ce pas le premier lauréat, Monsieur Song? Vous. C'est un malentendu, ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'aurais jamais imaginé, Mademoiselle Xueux, Monsieur Song, que vous soyez ce genre de personne. Non, ce n'est pas ça du tout. Il ne faut pas dire ça, peut être que leurs sentiments sont réciproques et qu'ils s'aiment. C'est pour ça qu'ils se sont laissés emporter. Hola? Quelqu'un? Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec mon époux. Pourquoi n'est-il pas encore là? Pour répondre à mademoiselle, pour le grand mariage de Prince Régent aujourd'hui, tous les invités se sont rendus au palais princier. Il n'y a presque personne ici à Manoir Song. Monsieur et les autres sont partis à l'auberge très tôt. Quoi? Quel idiot!
C'est pourtant lui qui a demandé ma main. Aurait-il changé d'avis au dernier moment? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Princesse est particulièrement belle aujourd'hui. Mon dos, j'ai l'impression qu'il va se briser. Je vais aider Princesse à s'habiller. Nous devons nous rendre au palais aujourd'hui pour exprimer notre gratitude. À mon retour, je serai entièrement à la disposition de Princesse. Song Xingju. Yun Yao, tu es venu hanter mes rêves? Xue Yao, quelle mouche t'a piqué? Mon époux n'étant pas rentré le soir de nos noces, en tant que femme, je me suis inquiétée et suis venue te chercher moi-même. Comme mon époux était ivre mort, j'ai dû l'aider à retrouver ses esprits. C'est de cette façon que tu as décidé de me réveiller? C'est tout simplement absurde. Tu parles d'absurdité? Moi, la fille du Premier ministre, j'ai accepté de t'épouser, et tu as l'audace de faire de moi la risée de toute la ville. Comment peux-tu être aussi cruel? Tout ce que tu désirais, je te l'ai donné, que veux-tu de plus? Ce que je voulais, c'était le brillant lauréat du concours impérial. Pas un ivrogne, regarde-toi, dans l'état où tu es. Même Meng Yunyao ne daignerait pas te jeter un regard. Je vous remercie, Votre Majesté. Relevez-vous. Puisque vous avez épousé mon oncle, je devrais désormais vous appeler Tante impériale. Tante impériale. Comment est-ce possible? Merci infiniment, Votre Majesté. Hola, apportez immédiatement à Tante impériale les présents que j'ai préparés pour elle. Offert à princesse consort du régent, une paire de lotus des neiges des monts Tian Shan et une paire de coraux de première qualité. Merci pour ces présents, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Beau-père. Yao Yao est ma fille chérie, et puisque vous l'avez épousée, vous faites désormais partie de la famille. Vous n'êtes pas rentré pour votre nuit de noces, et vous vous êtes enivré dans une taverne, ce qui a entaché l'honneur de la résidence du Premier ministre. Votre leçon est juste, beau-père. Votre gendre a effectivement eu tort, et j'ai déjà présenté mes excuses à Yao Yao. Bien entendu, puisque vous m'appelez beau-père, je me dois de planifier votre avenir et de favoriser votre ascension fulgurante. Le ministre adjoint des Finances se fait vieux, il va bientôt prendre sa retraite, et son poste sera vacant.
Votre gendre vous remercie, beau-père? Mais Prince Régent domine toute la cour de sa main de fer, et il vous a encore causé de grands soucis. Les bandits sont nombreux dans la région de Jiangwei. Ils ont profité des inondations et des émeutes de réfugiés pour gagner du terrain, s'autoproclamant roi de la montagne, et ils menacent maintenant d'atteindre la capitale. Que voulez-vous dire par là? Ces criminels sont féroces. Il faudra donc que Prince Régent mène lui-même l'encerclement. Et à ce moment-là, nous ferons en sorte qu'ils ne reviennent jamais. C'est un plan brillant, beau-père. Le terrain de Jiangyin est complexe. C'est une position stratégique difficile à prendre. Tu dois faire très attention. Nous venons de nous marier. Je devrais normalement rester à tes côtés, mais ces bandits doivent être neutralisés. Est-ce que tu m'en veux? Pas du tout. Le devoir passe avant tout. Je me rattraperai à mon retour. On verra bien à ce moment-là comment tu comptes t'y prendre. Je pars. Prends bien soin de ta mademoiselle. Soyez rassuré, mon prince. Je m'engage personnellement à protéger madame. Je souhaite à votre Altesse un voyage sous les meilleurs auspices, en toute sécurité, et un retour triomphal. Devant les dieux et Bouddha, comment osez-vous, Madame Song, être aussi insolente? Bouddha est dans le cœur. Contrairement à vous, qui croyez qu'avec un peu d'encens, les dieux feront en sorte que Prince Régent revienne plus vite, pour que vous ne restiez plus seul dans votre chambre? Mon époux est parti défendre notre pays. Cette brève séparation ne nous importe guère, Madame Song. Au lieu de vous soucier de moi, vous feriez mieux de vous occuper de votre propre mari, qui passe son temps à faire la fête dehors. Meng Yunyao, vous venez à peine d'épouser Prince Régent, et vous voilà déjà le couple parfait? Alors, toutes ces années où vous avez poursuivi mon mari, en le harcelant, sans relâche, en jurant de n'épouser que lui, c'était quoi? J'imagine que vous aviez déjà, avec Prince Régent, une liaison secrète. Insolente. Tu as perdu la tête? Tu oses me frapper? Je suis la fille du Premier ministre. Vous êtes peu être la fille du Premier ministre, mais je suis la princesse régente. En profitant de votre titre, vous intimidez les autres à votre guise. Aujourd'hui, je peux enfin voir le vrai visage de la princesse régente. Si je vous ai frappé, c'est parce que vous colportez des rumeurs et calomniez le prince régent. Au tribunal, ceux qui sèment le trouble par leurs mensonges reçoivent 30 gifles. Votre bouche risquerait d'être gravement abîmée. Je suis en train de vous sauver. Meng Yunyao, avant même votre mariage, vous vous étiez déjà donné au prince régent Aeshtor sur un seul mot? Madame Song, je vous prie de surveiller vos paroles. Mon union avec le prince a été décrétée par Sa Majesté. Si vous doutez de ma vertu, vous pouvez venir avec moi interroger Sa Majesté en personne. Un mariage décrété par Sa Majesté ne peut être remis en cause. Comment peut-elle parler ainsi? Et ce, à l'intérieur même du temple, Madame Song se comporte de façon bien imprudente. De plus, le prince régent est un homme d'une telle importance. Comment osez-vous inventer de telles histoires sur lui? Madame Song, vous êtes désormais une femme mariée. Chacun de vos gestes et chacune de vos paroles représente non seulement la famille Xue, mais aussi la famille Song.
Je vous conseille d'agir avec plus de retenue. Présentez vite vos excuses à Princesse. Avec une langue aussi pendue, qui osera encore l'inviter? Mes paroles ont dépassé ma pensée. Mais je veux voir, si le prince régent n'était plus là, combien de temps durerait votre arrogance? La princesse a également demandé une amulette pour le prince. Ainsi, pour cette mission contre les bandits, tout se passera sûrement très bien. Cette mission est périlleuse, et je ne peux rien faire à la maison si ce n'est prier davantage pour lui, en espérant que les cieux le protègent. Yun Yao? Monsieur Song, nous sommes tous les deux déjà mariés. Je vous prie donc de garder vos distances. Il n'est pas nécessaire d'être si distante avec moi? Car après tout, vous aurez bientôt besoin de mon aide. Avez-vous autre chose à dire, Monsieur Song? Je suis venu vous dire que mes sentiments pour vous n'ont jamais changé et que je vous attendrai toujours. Monsieur Song, votre épouse est aussi au temple aujourd'hui. Ne craignez-vous pas que vos paroles ne parviennent à ses oreilles? Mon mariage avec elle n'était-il pas forcé? Je sais que votre union avec Pei Shao était un décret de l'empereur et non votre propre volonté. Si vous regrettez ce choix, je vous épouserai sans hésiter. Mon mariage avec Meng Yunkyi n'est pas un sujet dont vous pouvez vous moquer. Le prince et moi nous aimons sincèrement, et je ne regretterai jamais rien. Un jour viendra où vous me supplierez de vous accorder refuge. Et moi, je vous supplie de rester loin de moi. C'est étrange. Qu'y a-t-il, ma princesse? Song Xingzhou n'est pas du genre à parler en l'air. Pourtant, il a dit que j'aurais besoin de son aide et qu'il devrait me recueillir. À travers ses paroles, il semblait certain qu'il arriverait un malheur au prince. Comment peut-il être aussi sûr que le prince aura des ennuis? Il y a forcément quelque chose de louche là-dessous. Tu dois absolument rester en sécurité. Qui est là? C'est la fin pour toi. Attends. Ne poursuis pas un ennemi aux abois. Je suis arrivé trop tard. Veuillez pardonner votre serviteur, ma princesse. Puisqu'ils en veulent à ma vie, alors ils vont découvrir ma cruauté. Xiao-san, emmenez quelques hommes avec vous à Manoir Song. À vos ordres, ma princesse. Tu es réveillé? Meng Yunyao? Comment se fait-il que je sois avec toi? Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me poses tellement de questions. À laquelle devrais-je répondre en premier? Ne vois-tu pas que j'ai envoyé des gens pour t'enlever? Que veux-tu? Meng Yunyao? Es-tu devenue folle? Qu'as-tu l'intention de faire? Te prendre en otage, évidemment. Mon père est le premier ministre de la cour. S'il m'arrive quoi que ce soit, toi et ton père serez sévèrement punis. Même sans cela, Chancelier Xue ne m'a pas épargné pour autant. Si tu m'accompagnes, dans l'au-delà, je ne m'ennuierai pas, n'est-ce pas? Toi? Ne t'inquiète pas, c'est la dague que le prince m'a offerte.
Elle est d'une précision redoutable. D'un seul coup, tout sera fini pour toi. Je ferai en sorte que mon père te réduise en poussière. Quel boucan! Xiao-san, va plus vite. Nous devons atteindre Jiangyin au plus tôt. À vos ordres, princesse. Monsieur Song, je vous en prie, buvons un verre. Je ne vous ai pas encore félicité, Monsieur Song, pour être devenu le gendre idéal de chancelier Xiu. C'est très aimable à vous. J'ignore ce qui vous amène ici, Monsieur Song. Est-ce que chancelier Xiu a des ordres à nous transmettre? Si je suis venu, c'est pour vous proposer une collaboration. Je veux en finir avec Pei Shao. C'est une plaisanterie? Il s'agit tout de même du prince régent. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ne suis-je pas là pour élaborer la meilleure stratégie pour toi? Il te suffit de suivre mes instructions à la lettre, et je te garantis que Pei Shao disparaîtra pour de bon sans laisser de traces. Non, c'est absolument impossible. Le moment venu, c'est toi qui dirigeras Jiangyin. Cela ne te suffit-il pas? De plus, désobéir à mon beau-père, tu devrais savoir mieux que moi quelles en seraient les conséquences. Monsieur Song, ne le prenez pas comme ça. Puisque le Premier ministre vous accorde une telle confiance, nous n'avons qu'à suivre vos ordres. Dès que Pei Shao aura disparu, mon beau-père pourra contrôler Sa Majesté, les autres forces de la cour ne seront plus une menace, et nous pourrons tous deux connaître une ascension fulgurante. C'est entendu. Votre Altesse, ces bandits profitent du terrain montagneux, ils commettent les pires atrocités et tourmentent le peuple. Quand allons-nous enfin lancer l'assaut? Si nous voulons tous les capturer d'un seul coup, nous avons besoin d'une carte détaillée de la montagne. Votre Altesse, laissez-moi emmener quelques hommes pour faire une reconnaissance du terrain. C'est impossible. Et si nous donnions l'alerte par mégarde? Restez calme pour le moment. J'ai la carte du terrain. Yao Yao, quelle audace tu as! Cet endroit est sauvage. Comment as-tu pu te mettre ainsi en danger? Xiao-san. Votre Altesse. C'est moi qui ai décidé de venir. Xiao-san n'a fait qu'obéir à mes ordres. Et il m'a protégé tout au long du chemin. Vous ne devez pas le punir. Relève-toi vite. De plus, je suis venu pour vous aider. Ce que tu viens de dire, la carte du terrain? Princesse, si vous avez vraiment cette carte entre les mains, c'est une véritable aubaine. Pour être exact, c'est une carte vivante. Amenez cette personne. Amenez-le. Je salue votre Altesse, et je salue messieurs les généraux. Le vieil homme, je vous en prie, relevez-vous. La princesse m'a sauvé la vie, alors si je peux me rendre utile d'une quelconque manière, je le ferai sans hésiter. Qui est-ce? Sur le chemin pour venir ici, j'ai par hasard secouru un bûcheron. Il coupe du bois dans cette montagne, tous les jours, et connaît parfaitement le terrain. C'est exact. Je coupe du bois ici depuis plus de 10 ans. Quels sentiers sont praticables, et lesquels ne le sont pas? Je les connais tous. C'est une excellente nouvelle. Alors, qu'en dis-tu? Non seulement j'ai capturé la fille de chancelier Xiu, mais j'ai aussi réussi à lui soutirer des informations. Maintenant que tu es dans une situation difficile, il est tout naturel que je vienne t'aider. Est-ce que mon image dans ton cœur n'est pas devenue étincelante? Tu as fait un long et pénible voyage. Je vais donc te récompenser comme il se doit. Sois un peu sérieux. Ce que je voulais dire, c'est que puisque la princesse est épuisée par le voyage, il faut préparer un bon repas pour te restaurer convenablement. Allez, grand frère, buvez bien. Buvons. Encore un bol. Quel bon vin. Si vous voulez mon avis, ce prince régent n'est rien de spécial. Quel talent croyez-vous qu'il est?
N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ce prince régent peut bien valoir? C'est un lâche. Et il s'est fait mener par le bout du nez par vous, grand frère. Monsieur Song, arrête de froncer les sourcils. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Comment Pei Shao a-t-il pu être aussi facilement éliminé? Rassure-toi, cet endroit est une véritable forteresse. S'il veut monter, c'est absolument impossible. Sers du vin à Monsieur Song. Meng Yunyao? Que fais-tu ici? C'est princesse consort régente. Quoi? Arrêtez-les tous. À vos ordres. Très bien. Meng Yunyao, nous serons réunis pour toujours dans l'au-delà. Meng Yunyao, nous resterons ensemble même après avoir disparu. Elle m'appartient. Même dans l'autre monde, tu ne la toucheras jamais. Chancelier Xiu a abusé de son pouvoir en tentant de blesser Prince Régent et a même envoyé des assassins pour s'en prendre à Princesse Consort Régente, Song Xingzhu, et les autres sont complices. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Votre serviteur. Qu'on transmette l'ordre. Ils seront punis demain à midi. Majesté, 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 pitié, majesté. Attendez. Où est mon oncle impérial? C'est l'heure des récompenses. Tu m'as menti. Tu avais dit que ça ne ferait pas mal, et maintenant j'ai le dos en compote. Tu avais promis que c'était la dernière fois. Combien de fois as-tu recommencé après, toi? Dans ce cas, ma princesse peut se rendormir. Je dois encore aller au palais pour ma récompense. Ne t'inquiète pas. Xiao-san est là. Non, 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 je dois y aller en personne, pour montrer mon respect.